Salut à tous. Acheteur-vendeur, quelle différence? Bon, a priori, ça vous paraît simple. Les acheteurs pensent que ça va monter et les vendeurs pensent que ça va baisser. Bon. Alors de là à penser que les acheteurs font monter le marché et que les vendeurs font baisser le marché, il n'y a qu'un pas qu'il ne faut pas franchir trop rapidement. Pour que les acheteurs fassent monter le marché, il faut qu'ils soient plus nombreux que les vendeurs, et pour que les vendeurs fassent baisser le marché, il faut qu'ils soient plus nombreux que les acheteurs. Nous allons voir dans cette vidéo que les acheteurs peuvent aussi faire baisser le marché, que les vendeurs peuvent aussi faire monter le marché. C'est important de le savoir et de le comprendre, de le garder à l'esprit, surtout quand on s'approche des supports, des résistances. Je vous explique pourquoi. C'est parti. Sur les marchés, c'est finalement toujours qu'une question de conviction. Au départ, on a la conviction que ça va monter, et puis si ça baisse, eh bien on commence à avoir la conviction que ça ne va pas fonctionner. Prenons le cas de quelqu'un qui est haussier, qui voit le marché monter, alors il va ouvrir une position à l'achat, il est en position, mais le marché ne monte pas, il baisse. Eh bien, cette personne a la conviction que si elle garde sa position trop longtemps, elle va perdre trop. Elle a déjà prévu ce cas de figure, elle a déjà placé un ordre stop pour fermer sa position. Cet ordre stop, c'est un ordre de vente. Il était acheteur, pour fermer sa position, il faut qu'il vende. Si le marché baisse, c'est qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Classique. Il vend ce qu'il avait acheté, il alimente le flux vendeur, il alimente donc le flux qui va contre lui. C'est la même chose pour le vendeur qui anticipait une baisse du marché, il a pris une position à la vente et puis le marché monte. Eh bien maintenant il a la conviction que s'il reste en position trop longtemps, il va perdre une somme déraisonnable. Il a placé un ordre stop pour fermer sa position si le scénario se déroule contre lui. Si ça monte, c'est parce qu'il y a déjà beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et lorsque l'ordre stop se déclenche, c'est un ordre d'achat qui est envoyé parmi d'autres ordres d'achat. On voit bien que le vendeur concourt à alimenter le flux haussier. Alors on comprend bien finalement que un acheteur qui est pris à l'envers, un vendeur qui est pris à l'envers, c'est quelqu'un qui va alimenter le mouvement qui va contre lui. Voilà pourquoi ça peut paraître incongru de prime abord, mais les acheteurs peuvent faire baisser le marché et les vendeurs faire monter le marché. C'est contre-intuitif, mais quand on sait comment ça fonctionne, eh bien, on a compris que c'était parfaitement possible. Et c'est donc un élément qu'il faudra prendre en compte lorsque vous allez identifier des supports, des résistances, et identifier en temps réel si eh bien, ces supports, ces résistances sont cassés par conviction, parce qu'il y a de l'intérêt à aller plus haut, la résistance est cassée. Si le consensus est fortement baissier et si le support, lui, est cassé, ou si ce sont des cassures temporaires, parce qu'il ne s'agit que de stops qui ont été exécutés sans relais. Pour affiner son analyse, il faut impérativement comprendre comment sont construits les ordres stop. J'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet, de manière à ce que vous compreniez parfaitement le fonctionnement des ordres stop et les conséquences d'un ordre stop, surtout quand il y a beaucoup de quantité. Ça pourra vous éviter de mal les placer et d'anticiper trop rapidement qu'un support ou qu'une résistance sont cassés. Si vous voulez être informé du moment où cette vidéo sera mise en ligne, eh bien c'est toujours pareil, hein, vous vous abonnez et puis vous cliquez sur les notifications. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. En tout cas, si c'est le cas, faites-le moi savoir comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Si vous avez des suggestions de sujets que vous voulez que je traite, eh bien, c'est peut-être sur ma liste, mais on ne sait jamais. Faites-m'en part. Vous savez maintenant identifier la différence entre un ordre d'achat de conviction et un ordre d'achat de contrainte, un ordre de vente de conviction et un ordre de vente de contrainte. À bientôt dans la prochaine vidéo et d'ici là, restez prudents. Les marchés sont techniques, il faut apprendre comment ils fonctionnent. Allez-y pas à pas. Les marchés seront encore là demain et même après-demain, nous avons tout le temps. À bientôt.